tous et à toutes. Alors, après ce moment de silence, me revoilà pour continuer les petits vlogs d'été. Pour vous expliquer, j'ai eu un petit moment de passage à vide, donc j'ai été très fatiguée par le travail et il y a eu des petites choses qui se sont passées dans ma vie qui font que voilà. Mais je suis aujourd'hui de retour pour continuer les vlogs. Alors, là, ça va être la partie sur les doudou decks. Donc j'en ai pas 10 parce que je suis pas une personne à doudou deck, on va dire. J'ai des jeux qui sont réconfortants pour moi, spécialement 2 que j'aime profondément et que voilà, que j'utilise et qui sont extrêmement réconfortants et qui m'aident beaucoup. Après j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 autres que j'aime bien utiliser dans les moments où je suis un peu plus, je vous ai déjà fait, une vidéo sur, mes jeux que j'utilise quand je suis triste, je crois. Oui, ça doit être ça. Donc vous avez déjà des jeux que je vous ai mis. Ils sont peut-être déjà dedans, je crois. Peut-être pas tous. Mais il y en a certains que vous allez revoir sur les 2 vidéos. Donc je vais commencer. Je vous montrerai mes 2 préférés, ceux que j'utilise tout le temps et que voilà, je ne pourrais absolument, surtout un que je ne pourrais absolument pas me passer avec, que j'utilise tout le temps. Et je vais vous montrer les autres. Il y a un seul tarot. Donc je vais commencer par lui. Lui, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est le tarot kawaii de Lulu Mayo. C'est un jeu avec un design très enfantin quand même, hein. Bah, kawaii, hein. Qui se présente comme ceci, que je trouve très réconfortant. Voilà, quand vous avez une question que vous voulez vous poser, mais que vous avez un peu peur de la manière dont ça va vous répondre parce que vous êtes émotionnellement fragile, je trouve que celui-ci le dit vraiment avec douceur. Ça dit les choses hein, quand même, hein, attention. Hein. Mais il y a quelques fois, il faut qu'on a besoin que les messages soient dits avec douceur, avec gentillesse. Et celui-ci, à travers ces images, je trouve que, vous voyez, même le diable, il est trop mignon. Je trouve que voilà, ça c'est, si j'ai une question, vraiment je me sens pas bien, c'est un jeu que je vais utiliser parce que je sais qu'il va pas taper trop fort, il va me dire les choses, mais tout en douceur. Donc ça c'est, et c'est le seul tarot, alors j'en ai d'autres, hein, mais vraiment quand, c'est celui-là que si vraiment je me sens vraiment pas bien, ce serait celui-ci que j'utiliserais, si je veux vraiment, déjà j'utilise moins les tarots quand je me sens pas bien, j'utilise plus les oracles. Mais si j'ai voilà, à utiliser un tarot parce que je veux quand même avoir une réponse, c'est celui-ci que j'utilise. Donc le tarot kawaii de Lulu Mayo. Ensuite, un autre que j'aime beaucoup, c'est La magie de la vie. C'est des cartes d'affirmation positive de Jody Bergsma. Donc j'ai du mal avec son nom. C'est un jeu qui est assez ancien, mais que j'aime beaucoup. Donc le dos est comme ça. Et voilà. Vous voyez, vous avez donc l'image, la foi, par exemple, vous n'êtes pas seul, croyez-le, l'esprit est tout près de vous, demandez sa guidance, elle viendra. Le bonheur, l'union, le changement, c'est à l'envers. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps et que je trouve extrêmement réconfortant. Voilà, la confiance, l'indulgence. Donc vous avez les petits messages directement sur la carte. Mais vous avez aussi, c'est un petit peu plus approfondi dans le petit livret. La dignité, la guérison. Alors je le trouve magnifique. Moi je le trouve hyper apaisant. Et je vais vous présenter le livret pour vous montrer, vous voyez. Par exemple, pour gratitude, il y a autre chose que ce qui a marqué sur, alors j'ai action, tiens, on va vous montrer avec la première carte que j'ai là. C'est amour, adversité, action. Par exemple, là, vous avez cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut le retenir. Et aujourd'hui, je m'efforce
Le texte est différent. Aujourd'hui, je m'efforce d'aller de l'avant sans hésiter. Je vais faire ce qu'il faut. Ma tête et mon cœur vont dans la même direction. Je ne gaspille pas d'énergie à élaborer des scénarios hypothétiques, ni à me soucier de l'opinion des autres. Je vais relever la tête, prendre conscience de mon pouvoir et être heureux. Rien ne peut me retenir. Ah, donc c'est que des affirmations positives, hein. C'est marqué sur le... Mais quelquefois, ça fait du bien. Il faut... Moi, j'aime beaucoup les jeux assez... Alors, j'ai tout type de jeu, mais j'aime bien les jeux assez sombres. J'aime bien quand c'est fouillé. Donc, quelquefois, les affirmations positives, ça fait du bien. Un autre que j'aime beaucoup, excusez-moi, c'est le petit oracle de Stéphanie Gras, que je trouve tout choupinou. Voilà. Et voyez par exemple, de l'ennui jaillit l'imaginaire, vis ce moment de liberté. Souris à la vie, de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Ressource-toi au contact de la nature. Donc vous voyez, vous avez tout ça. Donc, celui-là, il est connu quand même, hein, je pense. Il est tout choupinou. Donc déjà, comme doudou, c'est plutôt pas mal. Et avec le petit livret, ce que j'aime bien, permet, voilà, mettre en lumière sa créativité. Vous avez la sagesse créative. Ça vous donne entrer en contact avec ton intention particulière, celle que tu as envie de développer. Ça vous donne des petits exercices. Ça vous permet de, voilà, de travailler sur vous tout en douceur quand vous n'êtes pas bien. Donc ça, c'est le petit oracle de Stéphanie Gras. Ensuite, celui que j'aime bien, c'est aussi en doudou, l'oracle guérison de l'âme de Virginie Robert et Elisabeth Leboeuf. C'est celui-ci. J'aime beaucoup le dos. Et vous voyez, c'est pareil. Le temple, je m'unis au monde céleste, le masculin sacré, l'incarnation, l'animal totem, les flammes jumelles. Alors celle-là, si je pouvais la brûler. Je n'aime pas du tout. Alors, je ne dénigre pas les flammes jumelles. Hein. Chacun croit à ce qu'il veut. Mais moi, pas du tout. Je n'aime pas ce concept-là du tout. Je n'y adhère pas du tout. Après, je respecte. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, mais moi, cette carte, voilà. Donc, je fais abstraction du titre, si jamais je tombe sur celle-ci. Vous voyez, parce que vous avez des cartes quand même qui sont dures. Vous voyez, l'humiliation, mais c'est je retrouve ma place. L'injustice, je retrouve la paix intérieure. Gaïa, la lémurie, la bonne sœur, le foyer, les cristaux. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Le mariage, l'abandon, l'éveil, je renais de mes cendres, la déesse. C'est un jeu, je sais pas. Pourtant, il n'est pas... C'est un jeu que je trouve... Il n'est pas que doux, mais je trouve que voilà. Par exemple, les vœux. Je libère les mémoires du passé. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé. Car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. C'est la manière dont c'est écrit que je trouve que... Vous voyez, elle dit je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus avoir le mental. Donc vous avez la libération, la transformation, voilà. J'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Il n'y a pas de jugement dedans. Voilà, que j'aime bien. Donc celui-ci. Et c'est l'oracle de guérison de l'âme de Virginie Robert. Voilà, et Elisabeth Leboeuf. Le suivant, que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des porte-bonheur. Quand on se sent mal, des fois, tirer une carte avec un porte-bonheur, un peu, c'est comme un talisman, ça aide. En tout cas, moi, ça m'aide. Et donc, celui-ci, c'est de Sylvie Lavoie et c'est illustré par Gabriel Sanchez. Je le trouve déjà magnifique. Vous voyez, vous avez les plumes, le cœur, le chien. Je pense que c'est celui de Gabriel Sanchez illustré que j'aime le plus au niveau des illustrations. J'adore ce côté vintage qu'il y a sur les... Et le colibri, le trèfle à 4 feuilles, l'étoile filante, le camée, l'abeille,
le fer à cheval, la coccinelle, les pierres cristaux, les nuages, le papillon, le poisson, la grenouille. Et vous voyez, quand je me sens pas bien, voilà, je me tire une carte et je me dis, ben voilà, ça c'est ton talisman, c'est ton porte-bonheur, c'est ce qui va t'aider. Et je trouve que c'est super bien fait. Par exemple, la libellule, donc ça vous explique. Hein. Adopter une libellule comme porte-bonheur, c'est tous les objets représentant des libellules, limages, tableaux, bijoux. Lisez ou relisez des contes pour enfants. Rêver de libellule signifie annonce de joie et de plaie, à méditer. Comme les libellules, mes mouvements peuvent être gracieux et délicats. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça et j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très très bien fait, il est magnifique. Et avoir un petit talisman, ça peut aider. Donc, c'est l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie et de Gabriel Sanchez. On va arriver sur mes deux préférés, ceux que j'aime le plus. Un que j'aime beaucoup, alors je vous montrerai en dernier celui que j'utilise le plus, qui est le plus réconfortant pour moi et qui me fait le plus de bien. C'est l'oracle des cœurs innocents de Scott Alexander King, que j'adore. Au premier abord, les illustrations pourraient dire... Moi j'aime, hein, mais déjà vous avez un gros livret. Alors, attendez, il vient dans une petite... Et j'en ai un. C'est le livret qui est juste... Alors, les cartes, j'aime beaucoup aussi, hein, mais le livret est juste magnifique et j'adore ce que fait Scott Alexander King. Donc, vous voyez, vous avez le pigeonnier, la roulotte de la gitane, la balançoire. Déjà, j'aime la douceur des illustrations, les hirondelles, le potager de maman, le puits des souhaits. C'est comme un livre de contes, ce jeu. Audley, le lapin, le koala, le tendre cerf, le valeureux pinson, la renarde, la poule brune. Donc tout est comme ça. Et dedans, ça parle, voilà, ça parle de choses simples. Alors, vous voyez, l'oracle du cœur innocent parle de choses simples, ces choses auxquelles un enfant pense et sur lesquelles il s'interroge pendant des heures, mais qu'un adulte effleure avant de les écarter parce qu'il les juge inutiles et futiles. Cet oracle demande à l'esprit adulte de voyager en lui-même afin de redécouvrir les conseils et le réconfort de l'enfant qui vit encore en nous. Il réclame à l'esprit adulte qui est sans cesse actif de s'apaiser, d'apprécier le silence, de retrouver la bienveillance et la sérénité de l'enfant. Et vous avez donc toute une histoire, mais qui est juste, par exemple, le coucou. Voilà. Puissiez-vous mettre fin à votre peine et accueillir l'aube d'un nouveau jour. Et donc là, vous avez toute l'histoire de la petite fille. Donc voilà, qui est là. Et ensuite, vous avez des réflexions. Le temps ne guérit pas tout. Parfois, il nous donne simplement l'opportunité de nous réconcilier avec nos expériences passées, d'apprendre à vivre avec les conséquences des leçons les plus sombres de la vie. Le temps nous offre l'occasion de tirer des leçons, des expériences passées, d'aborder les leçons de la vie avec sagesse. Vous voyez, si le temps n'existait pas, nous vivrions à jamais dans l'obscurité, nous ne verrions jamais la lumière qui surgit, y compris de nos expériences les plus sombres. Le temps nous offre l'opportunité de découvrir la meilleure façon d'honorer les expériences de la vie. Sans lui, nous serions pressés de leur donner un sens et une finalité, de les réparer. Au fil du temps, même les situations les plus bouleversantes peuvent révéler un sens, une signification et une beauté cachée. C'est l'un des jeux qui m'a le plus touchée. Pas automatiquement. Alors, j'aime beaucoup les illustrations, mais c'est pas les illustrations qui me... Mais les textes, la manière dont c'est écrit... c'est illustré par Sharon MacLeod. Alors, Scott Alexander King, il a une écriture qui, moi, me touche profondément. C'est sous forme d'histoire, comme on suit la vie de cette petite fille et de toute sa famille, son papa, son grand-père, sa grand-mère, son frère. Et c'est des vraies leçons de vie. Et je trouve quand on est dans une tristesse, englué dans sa tristesse, dans ce mal-être qu'on peut avoir quelquefois, avoir cette leçon de vie à travers une histoire, ça peut être extrêmement aidant. Donc c'est l'oracle du cœur innocent de Scott Alexander King que j'adore. Et mon préféré, celui qui moi c'est l'oracle de Marie, Mère universelle de Alana Fairchild. C'est, je pense, de tous mes jeux, et j'en ai beaucoup, celui que j'ai le plus utilisé. Parce qu'il me...
J'ai un lien particulier à Marie, ce qui fait qu'automatiquement, j'aime même ses défauts, parce que généralement, j'ai horreur des bordures sur les autres jeux. Sur celui-ci, ça ne me fait rien, ça me touche. Comme vous pouvez voir, il est bien entamé. Hein, la dorure, elle a... Voilà, il y a plus de dorure sur les... je pense que je vais me racheter un backup, même si celui-ci a... Alors, j'adore Alana Fairchild, et je pense que c'est son jeu que je préfère. Et c'est celui que j'utilise le plus, mais de tous mes oracles et tarots confondus, c'est le jeu avec lequel que j'utilise le plus. J'aime les représentations qui sont faites de Marie. Notre-Dame des eaux sacrées, voilà. Notre-Dame des prières exaucées, Notre-Dame de la direction divine. J'aime ce qu'Alana Fairchild a fait avec le livret. Alors, il faut aimer lire. Et si vous n'aimez pas travailler avec les livrets, je peux comprendre que ce jeu, voilà. Mais déjà, rien que les illustrations, je les trouve extrêmement touchantes. Notre-Dame de la naissance de l'âme. Voilà, les illustrations me bouleversent. Les textes me... Même si certains textes ne sont pas toujours faciles, ça remet en perspective que quelquefois les choses difficiles, eh bien, oui, il faut les vivre. Ça nous apprendra peut-être pas automatiquement. C'est des leçons, mais on est tous à un moment ou un autre dans notre vie dans la souffrance. Ça fait partie de la nature humaine, hein, de notre cycle, voilà. Et celui-ci, moi, je le trouve très, très aidant. Mais j'ai une dévotion à Marie qui est importante. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ce jeu par rapport aux illustrations, mais je sais pas. Moi, oui, si on compte les bords, c'est pas toujours... Et il a vécu, celui-ci. Hein. J'ai un amour profond pour ce jeu. Et si je devais me séparer de tous mes jeux et en garder qu'un, ce serait celui-ci. Parce qu'il, voilà, j'ai montré le livret. C'est pas le plus épais qu'elle a, hein. Mais par exemple, voilà. Vous avez Notre-Dame des prières exaucées. J'entends chacune de tes pensées, de tes prières énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré, tandis qu'il aspire à son amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel, ou que je négligerai de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré? T'imagines-tu que je ne suis pas touchée par ta souffrance ou ton courage, mon bien-aimé? J'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations, et je dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi. Tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi, et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant, et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce, et confiance en moi. Voilà, et là ça parle voilà, de la prière. La prière est une pratique efficace. Donc elle explique cet oracle apporte un message profond de paix en ce sens que vos prières seront exaucées. Voilà. Et vous avez à chaque fois un processus de guérison et d'affirmation. Que vous n'êtes pas obligé du tout de faire. Hein. Moi je ne les fais pas à chaque fois. Hein. Quelquefois oui, quelquefois non. C'est selon comment ça me parle. C'est... je sais pas. Ce jeu-là, c'est... Alors déjà, j'aime beaucoup Alana Fairchild. Hein. J'ai tous ces jeux. Je vais vous faire la vidéo sur les jeux d'Alana Fairchild que Valérie a fait, que Valérie Mariotte a fait. Hein. Et, puisque moi, je les ai presque tous. Je crois qu'il m'en manque un ou deux. C'est tout. Donc, je vais vous faire la vidéo. Je ne sais pas quand, parce que je vais déjà vous faire mes jeux torturés. Mais voilà. Donc voilà, et ben écoutez, ça c'était mes doudou decks, les jeux avec lesquels quand je me sens pas bien, j'en utilise d'autres, hein, mais vraiment ceux-là spécifiquement. Et je vous dis, l'oracle de Marie, ça c'est un incontournable pour moi. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite des petits vlogs de l'été.